Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, juste une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un livre de Yoann Chapoutot, chez Gallimard, qui s'appelle Libre d'obéir. Alors c'est assez important, hein. Ça parle de Reinhard Heym, je sais pas, hein, qui est un intellectuel technocrate au service du Troisième Reich, qui était juriste. Alors ce qui m'avait étonné, c'est que cette personne-là s'était formée en naturopathie, qui voulait ouvrir un cabinet de naturopathie. Mais bon, à l'époque, les gens du Reich aimaient bien tout ce qui était sport, tout ce qui était diététique, genre végétarisme, tout ce qui était naturel. Pour pouvoir être de bons reproducteurs, pour pouvoir être des gens en bonne santé. Et là, je vais vous parler un petit peu, vous allez voir, ça va vous parler un petit peu par rapport à l'époque actuelle. On vous parle un petit peu du monde médical à l'époque. Donc là, vous allez voir, on va voyager entre 33 et 45. Le racisme nazi est eugéniste. Il ne suffit pas de posséder le bon sang et la bonne couleur de peau, il faut aussi être pleinement employable comme appareil producteur et reproducteur. Le pronostic général prénatal n'existant pas à l'époque. L'heure est au diagnostic. Tous ceux qui sont considérés comme malades héréditaires doivent être exclus du cycle procréatif. Il y a eu 400 000 stérilisations forcées de 1933 à 1945. Je ne vais pas dire qu'on n'y est pas encore, mais avec le garde d'asile, ou que ce soit au Japon, que ce soit en Inde, je crois que Bill Gates n'a pas intérêt à foutre son nez là-bas parce que ça tuait des milliers de personnes et stérilisait des dizaines de milliers de personnes, de filles. Donc, 400 000 stérilisations forcées de 1933 à 1945. Voire assassinés, comme c'est le cas à partir de l'entrée en guerre de 1939, où il y a eu 200 000 morts jusqu'en 1945. Dans le cadre de l'opération T4, un peu de vent qui vient, dans le cadre de l'opération T4 et de ses prolongements, comme on le voit, le crime contre l'humanité et le massacre de masse frappent également la biologie, ou littéralement la biomasse germanique. Quand celle-ci est considérée comme insatisfaisante ou défaillante, les êtres non performants, non productifs, non rentables sont des êtres indignes de vivre, de simples enveloppes corporelles humanoïdes vides, qui doivent être exclus du patrimoine génétique allemand. Les médecins, on y vient, les médecins ont d'autant moins de scrupules à collaborer avec cette entreprise d'ingénierie biopolitique, ou pour le dire dans les termes d'un juriste nazi, bionomique, qu'ils considèrent que le sujet à soigner n'est pas l'individu, mais le corps de la communauté du peuple, dans son entier, dont les individus ne sont que des membres. Les oisifs, vous voyez, les chômeurs, les vieux dans les EHPAD, ça veut dire rien ? Le prisme biologique nazi déforme donc les allogènes, les étrangers à la race perçus comme inférieurs ou dangereux, mais aussi l'humanité inférieure, donc l'humanité allemande elle-même, qui doit faire preuve de son excellence. Hitler n'hésitant pas à considérer en mars 1945 que les Allemands ayant perdu la guerre, la totalité de son peuple pouvait bien périr en raison de son infériorité avérée. L'ingénierie sociale, biologique et médicale frappe de plein fouet les êtres non performants et les entités indignes de vivre, mais aussi les asociaux, les vagabonds, rêveurs, originaux, divers ou sous-préfets aux champs dont l'existence n'est pas encore rentable pour la communauté du peuple. À partir de 1936, plusieurs opérations de la police et de la SS raflent des milliers d'oisifs ou considérés comme tels. Je répète, à partir de 1936, plusieurs opérations de la police et de la SS raflent des milliers d'oisifs ou considérés comme tels, versés à des camps de travail ou dans des camps de concentration.
L'homme allemand ne doit donc être ni malade, ni oisif, ni engagé contre le nouveau pouvoir. Voilà, donc le titre c'est « Libre d'obéir ». Voilà ce qui nous pend au nez. Ça peut vous paraître excessif, mais quand on aura mis la retraite à, je sais pas moi, 70 ans, quand on aura fini le chômage, ou mis tout le monde au chômage, hein, tout le monde avec un revenu, hein, ça risque de tomber dans ce style-là. Les oisifs seront considérés comme des sous-humains. Genre, tu refuses d'être testé et vacciné, hop, tu restes à la maison, tu es un oisif, tu as à peine le droit de t'alimenter, hein, tu n'as pas la marque de la bête. Voilà, donc je sais pas, regardez encore une fois cette vidéo, réfléchissez-y, hein, essayez de comprendre le sens des mots, ça c'est un témoignage historique, essayez de voir un petit peu le rapport, ces médecins de la mort, hein, c'est de camp nazi, hein, ben voilà, j'ai l'impression que quand vous voyez des gens qui vous disent le masque est inutile en plein confinement et après le masque est obligatoire partout en ville, en pleine chaleur, alors que la canicule va tuer 100 personnes par jour, le tabac va tuer 200 personnes par jour, un peu plus, 206, l'alcool une bonne cinquantaine de personnes par jour, et on vous dit le Covid tue 10 personnes en ce moment. Enfin, faut être sûr que ça soit le Covid. Voilà. Donc on nous montre toujours des courbes de tests qui montent, des courbes de personnes qui se retrouvent à l'hôpital. Bah, c'est normal. Plus on va tester, plus on va trouver des positifs. Maintenant, les positifs sont asymptomatiques. Qu'on leur foute la paix. Hein. Et puis voilà quoi. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que va être la rentrée pour les associations, pour les commerçants? Voilà, j'ai pas la boule de cristal, comme disent beaucoup. Et voilà, faut se préparer au pire, de toute façon. Voilà, faut se préparer au pire. Malheureusement, c'est trop tard pour vite acheter une maison et commencer à planter du grain. Là. C'est un petit peu trop tard. Il fallait y penser il y a 4-5 ans. Ok, donc là je vous fais bise, hein, je suis un petit peu fatigué là. Ça fait 2 jours que j'arrête pas de bâiller, parce que c'est vrai que je me suis entraîné samedi. Je me suis entraîné jour de repos, là, j'ai repris les kettlebells. Je pense que ce soir, dans la soirée, je me ferai aussi un petit programme de kettlebell. Et puis après, je vais commencer à ramener le matériel à la maison de façon à pouvoir préparer la rentrée scolaire, la rentrée associative, le forum des associations. Et puis voilà, donc j'ai discuté avec pas mal de sportifs, hein, de présidents d'associations. Ils sont pas chauds, hein. On est limité à 25 personnes. Il y a certaines associations qui, plutôt que de doubler ou tripler le prix de ces adhésions, puisqu'on leur demandera à n'être que 25 par salle alors qu'ils sont d'habitude 60-70, s'ils veulent payer leur prof de step, de gym, de cardio, de ce que l'on veut là, ils vont être obligés de fermer. Carrément, ils vont même pas reprendre. Sinon, vous voyez, c'est 25 au lieu de 60, ça veut dire que, vous avez compris, hein, le fait de payer des profs pour faire des cours de gym, c'est où ils doublent l'adhésion, et je pense que les membres ne sont pas habitués. Et puis comment sélectionner les membres? Est-ce que c'est les 50 premiers, et puis inscrits, et puis on n'aura que 25 le lundi, 25 le jeudi, et puis pas les mêmes, les gens ne pourront pas s'entraîner 2 fois par semaine, ça c'est vraiment compliqué. Et je pense que certaines associations vont fermer. Alors nous, on a entre guillemets la chance de ne pas être 25 dans notre association. Et on n'arrive pas à avoir 25 personnes par cours. De toute façon, comme j'ai dit, plus de 10-12 personnes par cours, quand on veut vraiment enseigner comme il faut, c'est pas vraiment valable, quoi. Après, c'est de la robotisation. Voilà, c'est pas du tout pour le bien-être de la personne. Et voilà, on ne peut pas faire attention à 25 personnes, savoir si les 25 personnes ont bien compris. Voilà, donc grosse bise à toutes et à tous. Et puis voilà, comment vous voyez la rentrée? Est-ce que vous la voyez tonique? Est-ce que vous la voyez révolutionnaire? Est-ce que vous la voyez dans la rue?
Là, il parle de mettre toute la ville en masque, et de toutes les villes de France en masque, entièrement, du matin au soir. Donc la nuit, je sais pas, mais enfin en tout cas toute la journée. Donc ça, c'est très très démoralisant. Donc il va y avoir des déprimes, il va y avoir des gens qui vont s'enfermer chez eux. Je pense que c'est aussi le but, hein, de faire un confinement qui ne porte pas son nom. C'est-à-dire quand on vous dit, bah, dès que vous foutez le nez dehors, vous mettez un masque, les gens au bout d'un moment ils ont dit non mais ça va, on arrête quoi. On sortira que vraiment quand on n'aura plus rien à bouffer. On va s'acheter par Amazon un vélo d'appartement pour pas sortir. Et puis un step, et puis voilà quoi. Un step, 2 kettlebells, un vélo d'appartement, puis maintenant foutez-moi la paix quoi. Ça risque d'être ça, avec des cours en ligne quoi. Là j'ai regardé sur ma fédération, là, ils commencent à parler des cours en ligne, hein. Ils commencent à parler des assurances pour les gens qui font des cours en ligne, etc., etc., des assurances particulières. Donc ça veut dire que c'est tout à fait rentré maintenant dans les normes que les gens font des cours de sport en ligne, quoi. C'est pour ça que je vous dis, je vais certainement faire des formations contraintes forcées, et pourquoi pas faire des modules, puisque de toute façon, pour moi ça ne change rien que je fasse un cours à une personne et que je filme ce cours-là, ou que je fasse des cours à 20 personnes dans mon stage, ou 10 personnes, et que je filme, ça revient au même. C'est toujours les mêmes mouvements, les mêmes explications. Voilà. Ok, donc cette fois-ci, je vous fais un gros bisou. Je ne vous laisse pas, parce que j'aime pas quand les gens vous disent « bon, maintenant, je vous laisse ». Hein. Donc ça vous remet dans la peur de l'abandon, hein, que les bébés ont, hein, l'injustice, l'abandon. Donc on va pas jouer avec ça. Et je vous dis à très bientôt. Je reviens, et puis j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles. Gros bisous!